Waouh! Nouvelle vidéo, nouveau jour, nouveau drap derrière, putain, y'a tout, y'a tout pour que ce soit un classique. Aujourd'hui, j'ai lancé la caméra en me disant que j'allais parler de Paradise Kiss, parce que je viens de débuter, c'est un manga, désolé, mais on est des weebs ici. Pas tant, mais là du coup j'ai démarré un manga, et c'est fait par... Waouh! En fait, c'est assez ouf parce que vous allez regarder mes vidéos, mais en fait j'ai rien. Genre là je sais même plus c'est qui la meuf qui l'a fait. En tout cas c'est une autrice. C'est la meuf qui a fait Nana. Et mon chat s'appelle Nana en référence à ça à cause de ma soeur qui kiffe et tout. Donc c'est même pour ça que je regarde Paradise Kiss, parce qu'elle avait un gros tome avec le... J'aurais pu le rapporter même. Mais en vrai il est loin, là il est dans une pièce au loin et j'ai la flemme. Donc il y a zéro taf ici, il y a rien. Ok. Donc j'ai démarré, là je suis à genre chapitre 20, 25, un truc comme ça. Et c'est trop cool. Je suis trop heureux, vraiment. J'aime trop quand il y a des œuvres comme ça. Tu sais que t'es dans la période de tu regardes ce truc, c'est cool. Oh là là. Bon, c'est compliqué aujourd'hui. Du coup, je me disais surtout, je voulais parler du... Quoi ça sert? Non, en vrai, juste ce truc de Prime, tu sais, quand... Ah, je me rappelle quand je jouais à Persona 5, c'était mon Prime, tu vois, c'est ça, c'est ce genre de truc. Bah là, j'aime bien parce qu'il y a un Prime qui se fait le soir avant de dormir, joli. En plus, je dors mieux parce que normalement, je vais sur TikTok avant de dormir. Et vas-y, c'est pas bien, tu vois, tu captes. Du coup, je m'envoie salement là-dessus. Et du coup, c'est l'histoire d'une petite lycéenne qui est dans une école prestigieuse et tout. Ses parents, ils sont à fond études et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, elle se dit, wesh, en vrai je m'en bats les couilles, je me rends compte que en fait j'aime pas ce que je fais, tu vois, je vais faire une prépa, je vais faire des études, et pour aller vers quoi? Ça résonne, tu vois, en moi, parce que je suis dans le même cas actuellement, et c'est pour ça que je fais des trucs sur internet. Je suis dans le même cas, je suis dans ce cas où non, j'ai pas envie de travailler, j'aime pas du tout, je suis en ingénierie, j'aime pas du tout, et dites-vous, c'est sûrement le domaine professionnel qui me plaît le plus parmi la ribambelle des trucs à faire en études. Donc tu vois, en gros, le meilleur truc pour moi qui s'apparente au monde du travail et aux entreprises, etc., c'est un truc que j'aime pas. Après je parle de trucs un peu plus professionnels parce que tu vois, genre il y a des écoles de monteurs vidéo, mais pour moi tu deviens pas monteur vidéo en faisant une école de monteur vidéo. Bon, je m'écarte. Et du coup, elle est dans cette école, ce qu'elle fait elle pue pas, et d'un coup elle tombe, et oui c'est une meuf qui est très grande, très belle et tout, et il y a un truc, forcément ça se joue parce que elle va tomber sur des mecs d'école d'art. Et j'aime bien le cliché qu'ils font des écoles d'art par rapport aux gens qui sont dans les écoles plus scientifiques, etc. C'est ce mépris que t'as instantanément à te dire, mais eux c'est des sgeeks, eux ils font pas du vrai travail, eux c'est faux ce qu'ils font, ça pue la merde et tout. Et ils arrivent et ils la remarquent dans la rue et ils ont besoin de trouver un mannequin pour défiler pour leur marque, parce que leur concours de fin d'année, ils ont le même âge qu'elle, sauf que sont dans une école d'art, et pour leur défilé. Et ils doivent créer un vêtement et le faire défiler devant des gens et tout. Et leur année passera avec ça et tout. Enfin, il y a un concours et tout. Et du coup, il la chope dans la rue. Et il se passe plein de trucs. Elle les déteste au début. Elle est en mode putain, mais il y a un mépris total de putain, mais. Et au bout d'un moment, parce qu'elle perd sa carte de lycéenne et tout. Bon, il y a des petits trucs, des petites trames qui font que elle va les côtoyer, elle va se rendre compte qu'ils sont plutôt cool en fait. Ils sont sympas et tout. En plus, ils ont trop de flow. Je trouve j'avais besoin d'un putain de manga avec de la mode dedans. J'avais besoin de ça. En plus, elle fait des collabs avec Vivienne Westwood, je crois, l'autrice. Je sais pas s'il y en a dans ces mangas. Je sais qu'après il y a eu des collabs réels, genre des vrais trucs Vivienne Westwood qui sont sortis. Bon, je m'écarte. Et du coup, c'est trop cool parce que ouais, voilà, ça parle de cette société dans laquelle on est, où on a un mépris facile envers les plus beaux métiers en vrai, parce que pour moi, les métiers artistiques, moi c'est ce vers quoi j'ai envie de me diriger, même si je suis pas vraiment fort quoi. Enfin tu vois, j'ai pas une vision de ouf, désolé, je suis pas Rick Owens les gars, je suis désolé. Et du coup, c'est trop cool. Je suis en train de lire ça, je suis en train de vivre en Prime. Sinon dernièrement aussi j'avais lancé Billy Bat, j'ai lu genre 2 chapitres parce qu'en fait je suis fan d'Urasawa, genre vraiment je pense que c'est mon auteur préféré.
Parce que déjà, en fait, je lis plus beaucoup de manga et tout. Avant, je lisais full manga, mais plus bah, les shonen et tout, les Hunter x Hunter, les One Piece. Je suis à jour One Piece, je suis tout ce que tu veux, je kiffe trop. Et là, je me suis dirigé un peu vers d'autres genres, vers d'autres styles, moins combat et masculin. Parce que shonen, je crois que c'est vraiment les mangas où il y a une évolution du personnage et que c'est pour les hommes. Par exemple, je crois que c'est un seinen. Je dis peut-être n'importe quoi. Vraiment, je ne sais rien de ce que je raconte actuellement. Mais je crois que c'est un seinen. Et du coup, c'est les mangas pour filles. Paradise Kiss. Je regarde un peu. Je suis gay ou quoi? Oh non. Et du coup, je suis ouvert d'esprit avant tout. Non, très sérieusement, je sais pas, je trouve ça. J'adore les mangas qui ne font pas de combat, de trucs. Et du coup, j'ai découvert Urasawa très tardivement. Et du coup, il y a quand même il y a 2 ans ou 1 an et demi. J'ai découvert ça avec 20th Century Boys qui m'a attiré de ouf par. Je sais pas, le titre. Et je crois que j'ai vu une base quelque part. J'aurais même pas dire qui m'a donné envie. Il y en a beaucoup qui en parlent de ce manga et tout, mais je suis pas très informé dans les mangas encore une fois. Du coup, c'est cette base de sommes-nous les adultes. Enfin, putain, bon, je la retranscris pas. C'est approximatif, s'il te plaît. Donne-moi du crédit. Sommes-nous les adultes que nous rêvions d'être quand on était enfant, tu vois? Et ça m'a tapé de ouf et je me dis putain mais ce truc parle de quoi? Et je savais même pas de quoi parlait 20th Century Boys et tout, bah c'était trop bien. Du coup il y avait la série Pluto, il y avait Pluto du coup du même auteur du Urasawa. En fait je me rends compte que j'aurais dû le lire en manga parce que j'ai vu qu'il y avait le truc Netflix qui était sorti et j'ai vu que l'animation était cool, donc je me suis dit bah c'est peut-être mieux de le regarder en animé. Mais en fait, je me suis un peu gâché le truc parce qu'au final, j'ai pas tant apprécié que ça. Alors que je suis sûr que j'aurais kiffé en vrai, normalement. Je trouve que le manga, ça force, et même tout ce qui est lecture, ça force genre une intention. Comment dire? Tu peux pas lire et passer à côté de ce que tu lis. T'es obligé d'être focus à fond, tu vois. Alors qu'un animé, à tout le monde, tu regardes dehors, à tout le monde, tu penses à autre chose. Là, dans un manga. Il y a des moments où tu penses à autre chose, mais t'arrêtes de lire quoi, en fait, quand tu penses à autre chose. Parce que sinon, t'es en mode automatique et tu t'en rends compte, c'est bizarre. Donc. Ça fait que je suis passé un peu à côté de Pluto. Et j'ai fait Monster. Après, je me suis fait Monster du coup en manga. Et qui était pareil, absolument extraordinaire. Mais mec, waouh. Mais 20th Century Boys reste mon top 1. Vraiment, En fait, et pareil, ça me saoule parce que 20th Century Boys, du coup, juste après, j'en ai beaucoup vu parler. Genre, je suis en mode putain, mais ouais, j'en parle beaucoup en fait. Parce que sur TikTok. Ces fils de pute, ils se basent que sur l'antagoniste et tout. Mais mec, le cringe, ça me cringe à fond. Oh, mais allez vous faire enculer avec vos cerveaux là. C'est les mêmes qui juste les From Software parce que c'est dur et qu'il y a des boss. Enfin, vraiment, ça me brise les couilles. Cassez-vous avec vos antagonistes. Oui, le soi-disant antagoniste de 20th Century Boys est génial et son design peut attirer. Il est attractif quoi. Mais il y a plus derrière quoi. Enfin, s'il vous plaît, ça me tend. Les gens ils passent, et je suis sûr qu'ils passent à côté de 90% du message du truc. Pour tu sais leur truc de puissance et tout. On s'en bat les couilles. On en a rien à foutre. C'est des putains de dessins. Oh. Réfléchis un petit peu, putain. Bon, et du coup, 20th Century Boys, et du coup là je lisais Billy Bat qui m'attirait pas du tout au premier abord, je sais pas pourquoi. Même, je crois que je m'étais vu j'avais vu le pitch avant ça fait longtemps que j'ai commencé, ça doit faire déjà 4 semaines ou un mois, ça doit faire plus d'un mois. Mais c'est un auteur de bande dessinée qui a volé sa bande dessinée, mais il se rend pas compte qu'il avait volé sa bande dessinée à un truc au Japon. Et du coup il y a une enquête en mode pour retrouver. Et j'ai lu 2-3 chapitres, hein. J'ai pas vu plus. Mais je vais lire à fond en fait. C'est juste que le pitch m'intéressait beaucoup moins que celui de ses autres. Et en plus vu que c'est son dernier, tu vois, je me dis c'est peut-être le plus abouti en un sens parce qu'au final il a acquéri de l'expérience en quelque sorte, même que ce soit dans la technique etc. Pour dessiner un manga. En parlant de technique, j'ai oublié de parler d'un truc. Dans Nana, je trouve qu'il y a dans Paradise Kiss, je trouve qu'il y a beaucoup un problème pour. Ça m'est jamais arrivé en lisant un autre manga ou pas sûr en tout cas, je m'en suis pas rendu compte. J'ai un problème pour suivre les cases à des moments. Je trouve que le déroulé de l'action est un peu mal mis parce que je sais pas, genre à des moments tu vas voir la pensée de la meuf, mais en même temps ils vont pouvoir. Et aussi il y a un brisage du quatrième mur qui en vrai il est grave gaulerie. Ça c'est très cool. Je pars sur un autre sujet directement. Mais les personnages ont tout le temps brisé le quatrième. Genre il y a le chapitre, il va s'appeler le pique-nique. Et d'un coup ils font ah merde le pique-nique est annulé, mais putain le chapitre s'appelait le pique-nique, on va faire quoi du coup? Et du coup c'est il y a que des trucs comme ça et c'est grave drôle. Même ils disent ouais il y a un personnage qui va dire je suis dans l'œuf parce que
je suis le personnage secondaire, je suis important. Et la meuf, elle dit, la personnage principale, elle dit, bah ouais, mais si, en vrai, si je décide de te dégager, bah t'apparais plus dans l'œuf parce que c'est moi le personnage principal. Tu vois, t'as des trucs comme ça et j'aime bien, c'est drôle, en vrai, c'est pas mal. Mais c'est en contrepartie fait, il y a un truc dans l'action qui est un peu illisible, même s'il n'y a pas d'action. Genre, c'est vraiment juste d'un coup, tu sais, il va y avoir des embrouilles d'animés en mode d'un coup, le perso il, comme ça il tape l'autre et tout. Mais tu comprends pas pourquoi des fois et tout. Je sais pas, je pense qu'il y a un problème de cohérence à plein de moments. Et il y a beaucoup ce moment où tu relis la case d'avant pour te dire, mais attends, mais j'ai pas un truc là. Et c'est un peu frustrant. J'avoue que c'est pas non plus, hein, c'est pas absolument horrible, hein, c'est pas des défauts d'écriture. Bah, si, dans un sens, mais il n'y a pas d'incohérence scénaristique ou quoi. C'est vraiment juste de l'incohérence scénaristique. Bon, ouais, je suis trop con. Non, mais en gros, juste, c'est ce move de relire les cases d'avant et te rendre compte. Ah bah non, mais j'ai bien lu, mais du coup, je comprends pas vraiment la situation. Tu sais, il y a une clarté qui manque et je trouve ça un peu dommage. Et du coup, pour revenir à Billy Bat, ouais, je suis content parce que dès que j'ai fini Paradise Kiss, qui est assez court en plus, j'aime bien les mangas pas trop longs, je trouve que ça me refait parce que Billy Bat par exemple ça va être long, je crois, c'est le même niveau que Monster, c'est énorme. Je suis toujours content. En fait, à chaque fois, il y a des grandes périodes où je lis pas de manga, et la période où je vais lire un manga, je suis content dans ma vie parce que, je sais pas, le soir, je dors mieux. Je sais que toute ma journée, je suis là, je passe une journée de merde, mais après je me dis, ah, le soir, je vais regarder, je vais lire mon truc, je suis content. Et du coup, bah, ça fait que ça c'est cool. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que je tourne en boucle. Et en fait, je sais pas, je suis un peu stressé parce que là, en gros, je suis en pause du midi. Je repars au boulot dans 10 minutes. Et du coup, ma vie pue la merde. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je ne meurs de cette alternance. Bise.